toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. L'avenir appartient aux enfants qui codent tôt. C'est le credo de l'entreprise Coloris. On le sait aujourd'hui au même titre que l'alphabet et les tables de multiplication. L'apprentissage du codage informatique prend de plus en plus sa place à l'école. Coloris propose des activités de découverte du code et aux jeunes dès le plus jeune âge, qu'ils soient en quartier prioritaire ou en zone rurale, et surtout sans écran. C'est également toute l'originalité du concept. On en parle justement avec Perrine Legal, la directrice générale de Coloris. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Éducation, Perrine Legal. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Comment vous expliquez que le codage prenne de plus en plus de place aujourd'hui, notamment dans les programmes scolaires, c'est ce que je disais? Parce que le code fait partie, et plus largement, je dirais, l'informatique, fait partie de l'environnement de tout le monde et donc de l'environnement des enfants. Ce sont des outils que les adultes utilisent au quotidien, qu'on voit sur les lieux de travail, qu'on voit dans la rue ou à la maison. Donc, ça fait partie de l'environnement des enfants. Donc, il convient aujourd'hui d'expliquer aux enfants comment ça marche. Et puis, en plus, ça prend de plus en plus de place dans les métiers, dans tous les métiers. Donc, il convient que les enfants puissent comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir, en grandissant et en choisissant son métier, l'utiliser comme un outil, comme un autre au final. Quelles inégalités persistent aujourd'hui dans la manière dont il est enseigné? Est-ce qu'il l'est d'ailleurs sur tout le territoire, dans toutes les écoles? Alors, je ne dirais pas qu'il y a une inégalité dans la manière dont il est enseigné, mais plutôt sur où et comment il est enseigné. Et c'est pour ça qu'on l'enseigne de plus en plus dans les écoles, et fort heureusement. Aujourd'hui, les métiers du numérique sont préemptés par 90% d'hommes. On y retrouve très peu de femmes et très peu de personnes issues des milieux qui sont dits défavorisés, ce qui montre qu'il y a vraiment un gap entre ceux qui ont accès et ceux qui n'y ont pas accès. Et c'est surtout... Là, c'est ce biais-là qu'on constate dans les métiers du numérique aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est intéressant, justement, de pouvoir s'adresser aux enfants à l'école, parce qu'à l'école, tous les enfants sont présents. Et donc, vous êtes engagé sur ces populations-là en particulier, c'est ce que vous disiez, les jeunes filles, les enfants en zone plutôt rurale ou en zone défavorisée, c'est les populations sur lesquelles vous vous êtes concentrés, vous? Oui, tout à fait. Alors, nous, on a vraiment la volonté de s'adresser à tous les enfants, quels qu'ils soient, donc de s'adresser à eux là où ils sont. Pour vous donner une petite anecdote, au début, on a vers lieu Coloris, on accueillait les familles et on s'est très vite rendu compte qu'on avait des jeunes papas issus de milieux start-up qui venaient avec leurs petits garçons. Donc on s'est dit qu'on faisait complètement fausse route et c'est là qu'on a décidé de se rendre à l'école. Et effectivement, on travaille beaucoup avec les communes qui sont soit éloignées du numérique, soit qui ont des populations qui sont éloignées du numérique. Et on constate chaque jour, et on est hyper content, qu'on a une parité absolument parfaite entre les filles et les garçons dans nos ateliers. Et ça, c'est super. On va rentrer dans le détail évidemment de ce que vous faites, de ces ateliers-là dont vous nous parlez, de votre pédagogie. Expliquez-nous pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que le codage exactement? Voilà, réexpliquez-nous. C'est une forme de langage? Tout à fait. Vous avez tout compris. Le codage, c'est un langage qui permet à l'individu de programmer un ordinateur ou un logiciel. Et programmer, ça veut dire donner une suite d'instructions à la machine qui permet d'interagir avec elle. À quel âge les enfants ils peuvent commencer à apprendre justement à coder? Concrètement, ils peuvent commencer à apprendre à coder dès lors qu'ils apprennent à parler, à manipuler, à développer leur imagination, parce que le code en soi ne nécessite pas d'écran. Les développeurs travaillent énormément sur papier avec un crayon. On n'a pas besoin d'écran pour comprendre comment ça marche et commencer à comprendre la logique du code informatique. Mais ça, c'est intéressant. Donc, c'est possible de le faire sans écran. C'est vrai que ça paraît un peu paradoxal. Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Une suite d'instructions données à la machine s'appelle un algorithme. Et donc, un algorithme, comme je vous le disais, c'est une suite d'instructions données dans un certain ordre pour aboutir à un résultat. Nous, on apprend aux enfants en maternelle que quand ils se lavent les dents, ils réalisent un algorithme. C'est-à-dire qu'ils font une suite d'instructions dans un certain ordre pour aboutir au résultat d'avoir les dents propres. Et que s'ils oublient, par exemple, de mettre du dentifrice sur leur brosse à dents, ils créent un bug. Ils n'obtiendront pas le résultat qu'ils comptaient avoir. Et c'est comme ça, en fait, qu'on aborde la logique du code et des algorithmes avec les enfants. Et c'était un choix véritable de votre part de le faire sans écran? Alors oui, parce que... Alors, on va dire que c'était plutôt un choix véritable de s'adresser aux enfants dès le plus jeune âge. À un âge où il n'y a pas de déterminisme fille-garçon, où tout le monde est logé à la même enseigne
et où on peut vraiment donner envie, typiquement à des petites filles, de s'intéresser à l'informatique, de planter une petite graine qui pourra peut-être potentiellement plus tard déclencher une envie ou une passion. Et puis ça fait partie de leur environnement, donc on ne peut pas faire l'autruche concrètement. Ils s'intéressent à tout ce qui les entoure et l'informatique en fait partie. Et donc pour pouvoir s'adresser aux jeunes enfants, on est vraiment allé chercher dans le domaine de la science les plus grands experts et la meilleure manière de pouvoir s'adresser à eux, et dans le domaine de l'éducation, la meilleure manière de le faire. Et c'est comme ça qu'est né Coloris, et évidemment sans écran, parce qu'on sait qu'entre 3 et 6 ans notamment, les écrans sont à proscrire ou à consommer en petite quantité. Et puis tout le monde n'y a pas accès. Et tout le monde n'y a pas accès. Et tout le monde n'y a pas accès. Comment on rejoint, je reprends votre exemple là de la brosse à dents, comment on fait le lien entre cette suite d'algorithmes qui nous amène à nous brosser les dents et cette suite d'algorithmes qui amène donc à donner des instructions à une machine. Voilà, comment vous expliquez ça aux enfants ? Par le même biais qu'on leur explique que pour arriver à un résultat, il faut construire une suite d'instructions dans un certain ordre, d'une certaine manière, et que si on en oublie une, on n'obtient pas le résultat. On leur explique que dans la machine, pour pouvoir arriver à un certain résultat, qui va être ouvrir un site internet, ouvrir un logiciel, faire avancer un petit bonhomme dans un jeu vidéo, il va falloir construire une suite d'instructions dans un certain ordre, soi-même, pour pouvoir aboutir à un certain résultat, et c'est ce qu'on trouve dans la machine, dans les programmes informatiques. Et je dirais même que là, s'adresse à des petits-enfants, mais c'est hyper important de leur expliquer, parce que ça nous permet plus tard, à des plus grands, de leur permettre de comprendre comment fonctionnent typiquement les réseaux sociaux et la logique algorithmique des réseaux sociaux, qui fait que quand on s'intéresse à un contenu en particulier, on va être sollicité de nombreuses fois avec le même type de contenu. Et comprendre cette logique-là, au-delà de savoir comment ça marche, ça permet à chacun d'acquérir un recul et un esprit critique dans l'usage du numérique qui permet d'en avoir un usage beaucoup plus intelligent que si on ne comprend pas comment ça marche. Je voulais y venir plus tard, mais il n'y a pas qu'un intérêt compétences techniques sur cet apprentissage du codage. Il est bien plus grand, l'intérêt aussi pour l'enfant. On ne l'apprend pas à coder juste pour se retrouver à travailler dans l'univers ou dans le milieu du numérique. On le fait aussi pour d'autres choses, parce que ça développe d'autres compétences. Oui. Alors, comme je le disais, donc ça permet, nous, avec les enfants, on travaille beaucoup à s'interroger, on leur pose beaucoup de questions, on réfléchit ensemble, parce que ça leur permet de développer un esprit critique qui leur servira toute leur vie. Donc ça, c'est hyper important. On a par exemple un conte qui s'appelle Ayo le robot, dans lequel on va traiter de 5 grands chapitres, on va avoir 5 grands chapitres qui vont traiter de 5 grandes thématiques de l'informatique. Et par exemple, on va se poser la question avec les enfants de savoir si un robot peut être content ou triste. Et on va leur expliquer par ce biais-là que ce n'est pas possible parce qu'un robot n'a pas d'âme et qu'il faut qu'il soit programmé par l'individu pour pouvoir être content ou triste. Donc on aborde ces notions philosophiques qui sont très importantes. Au-delà de ça, on montre aussi à toutes les petites filles qu'elles peuvent devenir de grandes informaticiennes. La première personne au monde qui a créé un programme informatique, c'était au 19e siècle, c'était une femme qui s'appelle Ada Lovelace. Et donc, on traite avec eux de ces sujets-là pour montrer, donc, au travers d'activités comme les images classifiées, pour pouvoir montrer aux petites filles qu'elles ont accès à l'informatique et leur montrer des rôles modèles qui leur permettent de s'investir dans ces métiers-là. Et puis, ça développe plein de compétences essentielles aux enfants. Quand ils sont petits, on travaille beaucoup sur l'esprit logique, on travaille beaucoup sur l'imagination, on travaille beaucoup sur la collaboration. L'informatique à cet âge-là sans écran permet vraiment de développer tout ça. Donc on comprend le double intérêt, peut-être travailler plus tard, comprendre cet univers du numérique, mais développer aussi d'autres compétences. C'est important de le préciser. Voilà, vous nous avez donné des exemples là. En quoi consiste exactement votre accompagnement ? Puisqu'il y a aussi des ateliers, c'est ce que vous disiez. Voilà, comment vous accompagnez ces élèves-là ? À quelle fréquence ? Comment ça marche exactement ? Alors, notre cœur de métier, c'est de créer et de proposer aux enfants des activités pour comprendre le numérique sans utiliser d'écran, par le conte et par le jeu. Ces activités, on les propose aux enfants sous 2 formes. Soit c'est nous qui animons ce qu'on appelle des ateliers, donc qui vont durer 1 heure à 1 heure et demie, en mode découverte, juste une fois comme ça, pour toucher du doigt les concepts, ou sur une période plus longue, donc ça peut être sur 6 mois, 1 an. Donc là, organisé par les collectivités, par les écoles Alors, soit on propose effectivement des ateliers, soit on va former directement les éducateurs à utiliser notre matériel pour qu'ils les proposent. Et comme je vous le disais, nous, notre moyen de prédilection, je dirais, c'est l'école, parce que c'est là où sont les enfants. Donc, on travaille beaucoup avec les collectivités sur les temps périscolaires, parce que c'est les collectivités qui gèrent les temps autour du temps classe.
où on propose ces ateliers où on forme les agents de la mairie qui s'occupent des enfants. Ou alors, on va former aussi les enseignants qui vont pouvoir proposer coloris sur le temps de classe, où on travaille aussi en partenariat avec des entreprises qui travaillent auprès des enfants ou qui souhaitent proposer à leurs salariés des activités pour leurs enfants pour mieux comprendre le numérique. Comment cette solution elle est reçue justement, puisque là vous dites que vous travaillez avec de nombreux acteurs, que ce soit l'école, les entreprises, les associations, les collectivités. Comment elle est reçue? On a compris l'importance de cette matière-là, si je peux l'appeler comme ça. On vous sollicite là-dessus de plus en plus, les mentalités évoluent. Voilà, comment elle est reçue cette solution, votre solution? Alors, il y a une grande prise de conscience qui date d'il y a quand même plusieurs années des collectivités et des politiques sur le sujet de l'éducation au numérique qui s'est amplifiée et accélérée, je dirais, avec le Covid, parce qu'on a vraiment vu un écart se creuser entre ceux qui avaient accès et ceux qui n'avaient pas accès, et ceux qui en avaient des usages très inappropriés et ceux qui en avaient des usages plus appropriés. Donc c'est vrai que le Covid a un peu accéléré cette prise de conscience qui fait qu'effectivement on est très souvent sollicité et qu'on travaille depuis plusieurs années avec des collectivités pour pouvoir permettre aux enfants de comprendre toujours comment ça fonctionne. Je vous le disais aussi avec les entreprises, parce que typiquement, il y a beaucoup de parents qui travaillent en télétravail, qui utilisent beaucoup d'outils numériques à la maison. Et par ce biais, les entreprises veulent sensibiliser les familles et les enfants à ces usages numériques pour qu'ils comprennent mieux pourquoi leurs parents aussi les utilisent et comment ça marche. Donc oui, pour répondre à votre question, il y a un vrai intérêt, une vraie prise de conscience, une vraie prise de position aussi du gouvernement, concrètement, sur la nécessité d'éduquer les enfants au numérique, sur lequel nous, on travaille et où on est ravis de pouvoir proposer à de plus en plus d'enfants de bénéficier de nos activités. Et justement, pour revenir sur ces populations que vous ciblez particulièrement, les filles, ceux qui sont peut-être le plus éloignés du numérique, là aussi, il y a un intérêt aujourd'hui, à l'heure où on parle de pénurie de talents dans ce secteur-là, c'est important d'aller chercher un peu partout, justement. C'est eux, peut-être les futurs développeurs, codeurs, c'est ça qui est intéressant aussi. Oui, tout à fait. C'est intéressant de pouvoir s'adresser encore une fois à tous pour qu'on puisse avoir plus de profils féminins dans la tech, plus de profils issus de milieux défavorisés. Et ça passe, je pense, beaucoup aussi par le rôle modèle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de figures féminines auxquelles les femmes et les jeunes filles peuvent s'identifier aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y a 86% des jeunes filles qui se dirigent vers des filières littéraires, par exemple, au moment de la seconde, et pas du tout dans des filières scientifiques. Donc, on essaie de rendre service à la technologie et à la science d'une manière plus large. Il y a des super rôles modèles en France comme Aurélie Jean qui vraiment permet aux jeunes filles de s'identifier. Et nous, au travers de nos activités, typiquement dans IO le robot, il y a une petite fille et un petit garçon et c'est hyper important pour nous de pouvoir permettre aux jeunes filles de s'identifier pour acquérir des compétences et aller vers ces métiers-là plus tard. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Perrine Legall, d'avoir répondu à nos questions. Aujourd'hui, je rappelle, vous êtes directrice générale de Coloris. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans Smart Éducation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, bien sûr, pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Très bonne journée à tous et à très vite.